Voilà, on arrive devant l'arbre du souvenir du cimetière Révilla dans la ville de Martigues, où va être organisée pour la première fois, à ma connaissance, une cérémonie en hommage aux massacres qui ont eu lieu dans le Constantinois algérien en 1945, le 8 mai 1945, à Sétif, Guelma et Kherrata. Et avoir pour mémoire, c'est donc le 8 mai 1945, alors que les Français manifestaient leur joie de la libération, de la fin de la guerre contre l'Allemagne nazie. Et bien, en Algérie colonisée, donc dans le Constantinois, il y a eu une manifestation où des militants indépendantistes, et notamment le jeune Bouzi de Sahal, ont brandi des drapeaux algériens, et la répression policière s'est faite féroce. Et donc il y a eu, durant les jours qui suivent, ce jour même et les jours qui ont suivi, plusieurs dizaines de milliers de morts massacrés. Et donc aujourd'hui, on s'apprête à commémorer ce jour-là et à le faire rentrer dans notre mémoire collective, dans notre histoire collective. Nous inaugurons aussi une stèle en hommage aux victimes des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. Nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas ces morts sans sépulture. Nous n'oublierons pas ces familles endeuillées dans le silence. Nous n'oublierons pas ces visages qui n'ont jamais eu droit à la justice ni à la reconnaissance. À partir d'aujourd'hui, chaque année, Martigues se souviendra. Je suis fier qu'aujourd'hui, notre ville fasse ce geste fort de reconnaissance. Alors, en ce 8 mai 2025, rendons hommage aux morts et travaillons ensemble pour un avenir de paix. Vive la République, vive la France, vive Martigues et vive l'amitié entre les peuples. Voilà, la cérémonie touche à sa fin. La ville de Martigues a donc déposé une plaque à l'arbre du souvenir pour ne pas oublier les massacres du 8 mai 1945 en Algérie. Donc la ville de Martigues reconnaît ces massacres. Il est important désormais que la France reconnaisse ces massacres comme étant des massacres coloniaux organisés par la police française, que soient ouvertes les archives de cette période-là, soient rendues publiques les archives, qu'une journée nationale soit organisée en France pour se souvenir des massacres et les condamner aussi les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, et aussi la possibilité d'inscrire ces massacres comme l'ensemble des crimes coloniaux dans les manuels scolaires. Voilà encore ce qu'il y a devant nous en fait. 80 ans après quand même, on en est encore à ce genre de revendication pour pouvoir avoir une mémoire fidèle qui puisse permettre la restauration d'un dialogue serein entre les deux pays et que vive une mémoire qui ne soit pas amputée, une mémoire nationale qui ne soit pas amputée d'une partie de son histoire, cette partie-là plus sombre qui est celle de la période coloniale en Algérie.